Salut, c'est Carole, je te propose aujourd'hui un cours détox après les fêtes ou après un repas copieux. Non, je plaisante. T'as pas besoin de te culpabiliser, t'as pas besoin de chercher à éliminer, ton corps sait faire ça tout seul. Par contre, on n'est jamais contre quelques petites torsions, on n'est jamais contre une bonne séance de sport, donc si t'as besoin aujourd'hui de te défouler pour ton corps ou pour ton mental, eh ben, ce cours est fait pour toi. Tu peux aussi le faire même si t'as pas trop mangé et que tu te sens très bien. C'est juste un cours de yoga. Et puis c'est aussi l'occasion de te montrer mon sapin de Noël que j'ai mis 1 an à faire. Si tu me suis sur Instagram, tu sais que ça fait 1 an que je suis en train de coller pompon après pompon. Et là, juste pour info, il manque un étage parce qu'il s'est effondré. J'espère faire mieux l'année prochaine. Allez, quand vous êtes prêts, on se retrouve à l'avant du tapis, assis tranquillement en tailleur. Installe-toi dans la position qui te va bien. On va juste rester quelques minutes ici pour venir prendre le temps de se poser, de relâcher un peu le mental et de relâcher le corps, relâcher les tensions, décontracter le ventre, relâcher les épaules, placer les mains là où vous voulez, sur les genoux, devant le bassin. Les yeux toujours bien clos. Et on installe le souffle tranquillement. Après toute l'agitation de la journée, des jours précédents, on vient simplement se poser. Se reposer sur le sol. S'ancrer un petit peu dans le moment. Il suffit de quelques respirations conscientes pour déjà venir redescendre. Redescendre sur terre. Redescendre dans l'instant. Ici, je vais vous inviter à faire Om avec la bouche fermée pour nous envoyer les vibrations partout dans le corps. Donc on va inspirer. Peut-être avez-vous observé les vibrations au niveau de la poitrine. Peut-être que vous avez pu les envoyer un peu plus loin. On va le faire encore 2 fois. Portez vraiment votre attention sur ces petites vibrations qui vont venir masser les organes internes, masser tout le corps. Allez, on inspire. Pour une dernière inspirée. Ouvrez les yeux. Et on va tendre la jambe gauche, placez la jambe droite pliée avec le pied à l'intérieur de la cuisse. Ici, si vous avez besoin de coussins, prenez des coussins. On va rester une petite minute dans une posture de yin yoga, mais 1 minute, c'est vraiment court. Donc on vient se pencher vers l'avant, juste détendre. Vraiment, moi, j'ai une bonne flexibilité, donc je peux aller loin, mais si vous êtes rendu là, appréciez d'être là. Peut-être mettre voilà, une main ici, si ça vous fait du bien pour tenir la tête. Adapté. Et on vient doucement relâcher encore les tissus. Créer un peu d'étirement et rester dans cette détente du mental. Gardez les mains tournées vers le ciel si vous avez les mains au sol. En tout cas, essayez de rien attraper, de rien agripper, juste de vous détendre. Relâchez les épaules.
1 minute, c'est vraiment court. Ça s'est d'ailleurs déjà écoulé. On aurait pu rester un petit peu plus longtemps, je pense. Je voulais pas vous faire peur en annonçant 2 minutes. Allez, on prolonge un petit peu encore. Et redressez doucement. Venez faire la même chose de l'autre côté. Hop, pareil, on va rester une fausse minute, du coup un petit peu plus qu'1 minute. Allez vers l'avant. Aucun engagement, juste de la détente. Ne vous inquiétez pas, on va transpirer après. On prend le temps. Surtout si on n'a pas fait grand chose ces derniers jours, ou même juste aujourd'hui, ou prendre le temps, juste prendre le temps, c'est bien. On indique au corps qu'il a le temps et qu'on est là pour le chouchouter pendant ce cours de yoga. Vous observez toujours une belle respiration, tranquille et sereine. On force rien, on laisse faire. Donc la minute est déjà écoulée, je reste un petit peu avec des respirations bonus. Relâchez la langue à l'intérieur de la bouche. Relâchez encore le ventre. Et déroulez doucement, redressez-vous. On va placer les 2 pieds l'un contre l'autre, faire des petits cercles. Avec le buste, poitrine vers l'avant et vers l'arrière. Ici, on peut commencer à sentir un petit engagement vers l'arrière. Tout doucement. Peut-être que vous allez un petit peu plus loin. Et dans l'autre sens, finissez un cercle et repartez. Toujours en lien avec la respiration, n'allez pas trop vite. On est sympa avec le corps, on y va doucement. Et si vous avez envie de mettre déjà le feu dans ce cours, apprenez à calmer un peu votre agitation, votre mental, votre besoin de vous défouler tout de suite. Ça va venir. Ok, revenez au centre. Croisez les jambes, placez les mains devant et on passe à 4 pattes. Sur le 4 pattes, on commence par dos creux. Je rapproche les omoplates, je fais sortir les fesses. Dos rond, je plaque les abdominaux à la colonne, je repousse le sol le plus possible. Inspire, regard vers le ciel. Expire. Inspire. Expire. Si on est à l'aise, on peut commencer à faire des vagues. Envoyer les fesses vers l'arrière avec le dos creux. Revenir vers l'avant avec le dos rond. Si c'est un peu trop compliqué pour vous, restez avec le dos creux, le dos rond, sans les vagues. Encore 2 ou 3. Sur vos respires. Si vous êtes dans les vagues, vous allez pouvoir retourner les orteils pour pouvoir passer en chien, tête en bas. Ok, ici l'important c'est d'étirer le dos, donc on plie les genoux si on a besoin. Respirez, écartez bien les doigts dans le tapis, ancrez-vous dans le sol. C'est pas grave si les talons ne touchent pas le sol. Prochaine inspire, on va lever la jambe droite vers le ciel, le plus haut possible. Et puis vous pliez le genou, vous regardez votre pied par-dessus l'épaule gauche. Retendez et redéposez. Même chose avec l'autre. On lève le plus haut possible, on essaie de garder les 2 épaules au même niveau. On plie, on regarde. Retendez. Redéposez.
Si vous avez besoin, on va pouvoir plier la jambe droite, envoyer les fesses à droite. Et puis plier la jambe gauche, envoyer les fesses à gauche. Encore une fois de chaque côté. On se dégourdit encore un peu les jambes. Relevez la jambe droite, peut-être aller plier tout de suite pour regarder par-dessus l'épaule. Retendez, redéposez. Grande inspire, jambe gauche. Peut-être qu'on plie tout de suite. Vous n'êtes pas obligé de prendre toutes les options. Et on redépose. Ok. Et puis ici, vous allez marcher avec les mains pour les ramener près des pieds. Hop, on marche tranquillement. On relâche la tête, toujours genoux pliés. Si besoin, on laisse le dos tomber vers le sol. La tête tomber vers le sol. On reste un petit peu ici. Ou si ça vous fait du bien, vous pouvez balancer délicatement vers la droite, vers la gauche. Choisissez vos options. Essayez de bien relâcher les cervicales ici. La tête peut aussi faire des petits mouvements. Les mâchoires sont détendues, complètement détendues. Respirez profondément. Essayez de mettre plus de poids sur les orteils, surtout si vous êtes beaucoup sur l'arrière, sur les talons, rééquilibrez un petit peu. Et prenez une grande inspire et expire, souffle. Et sur la prochaine inspire, vous allez plier votre genou gauche et placer le coude gauche sur le genou gauche pour pouvoir lever le bras droit vers le ciel, chercher une petite torsion, envoyer le bras vers l'arrière. Et puis expire, reviens complètement dans la flexion. Même chose de l'autre côté. Genou droit, coude droit sur le genou droit. Inspire, envoie loin derrière. Expire, relâche. Si vous êtes souple, on va pouvoir garder la main gauche au sol. Sinon, vous reprenez le coude sur le genou. On retend le bras droit. Expire. Et même chose, côté gauche. Coude sur le genou ou main au sol. Et expire. On revient. Remarcher avec les mains pour repasser en chien tête en bas. Ici, passez sur la pointe des pieds pour amener les épaules vers l'avant et venir en planche. Si vous avez besoin, vous pouvez reculer un petit peu les pieds. Déposez vos genoux au sol, creusez le dos, déposez la poitrine au sol et puis on va faire amener la poitrine vers l'avant pour glisser vers l'avant et passer en chien tête en haut. Rapprochez les omoplates. On peut rester un petit peu ici dans le chien tête en haut, balancer un peu les fesses vers la droite, vers la gauche, doucement, tranquillement. Et puis on va plier le genou droit et regarder le pied derrière. Et repose, plie le gauche. Et repose. Super, reste sur les genoux, passe à quatre pattes, creuse le dos, retourne les orteils, chien tête en bas. Amène le regard entre les mains, on va venir amener le genou vers le coude droit, le genou droit du coup, ou même un petit peu plus haut si on peut. On tient, on allonge les bras, on est peut-être juste sur la boule du gros orteil, sur l'extrémité du gros orteil gauche, et repasse en chien tête en bas. Encore une fois. Viens vers l'avant, les épaules dépassent les poignets. Grandis-toi, dépose le pied entre les mains. S'il n'est pas arrivé complètement à côté de la main droite, va le chercher, redépose-le. Et on va inspirer, se redresser, lever les bras vers le ciel. Gardez bien la jambe gauche tendue. Et puis sur une expiration, on dépose le talon arrière au sol, on ouvre les bras, on ouvre les hanches. Ok. Tenez ici, essayez de garder les épaules alignées avec le bassin, un regard fier, des bras bien tendus. Et déposez ensuite votre coude droit sur le genou gauche. On va s'étirer dans toute la longueur, tendre notre bras gauche dans la diagonale, comme s'il était collé à l'oreille. Étirez-vous peut-être au regard vers la main. Et puis on fait un grand cercle avec le bras gauche pour qu'il passe derrière le dos. Et peut-être qu'ici, une fois qu'il est derrière le dos, il peut attraper l'intérieur de la cuisse. Et on peut rester là, envoyer notre épaule gauche vers l'arrière, regardez un petit peu vers l'arrière. Respirez. Et puis redéfaire le cercle. Hop. Repasser et revenir au sol. Déposer les deux mains au sol. Repousser le sol pour soulever notre pied droit. L'emmener en planche. Genou au sol. On fait sortir les fesses. Poitrine au sol. On glisse vers l'avant pour arriver de nouveau en chien tête en haut. Ici, on commence par plier la jambe droite, on regarde le pied droit. Relâche, jambe gauche. Et relâche. C'est de sortir les fesses pour passer à quatre pattes. Hop, et en chien, tête en bas, de nouveau. Regard entre les mains, on amène le genou gauche au coude gauche ou plus haut si on peut.
Poussez-vous du sol, grandissez-vous. On tient pareil, on est peut-être sur le bout des pieds à droite ou même carrément sur l'extrémité des pieds. On tient les épaules, dépasse les poignets et repart en chien tête en bas. De nouveau, regarde vers l'avant, grandis-toi, essaye de coller le talon à la fesse, de coller le genou à la poitrine et si tu peux, déplie le pied pour qu'il arrive à côté de la main droite ou va le chercher s'il n'est pas arrivé tout de suite. Prends l'inspire pour te redresser dans le guerrier 1 et sur l'expire, ouvre les hanches, descends bien sur tes appuis ici. Ok. Belle respiration, bien fier, engage le plancher pelvien. Et dépose le coude sur le genou, on s'étire dans la diagonale. Pressez tout le pied droit au sol ici. Regard vers la main droite. Éloignez-vous de votre épaule gauche. Soyez pas tout ratatiner ici. Ok. Grand cercle avec le bras droit pour qu'il vienne se caler dans le dos à l'intérieur de la cuisse. Envoie l'épaule vers l'arrière. C'est pas grave, vous n'avez pas à l'intérieur de la cuisse et que c'est juste dans le dos. Vous pouvez quand même faire le mouvement. Respirez. Et grand cercle. Hop, on redépose les mains au sol. Planche, repousse-toi du sol. Dépose les genoux au sol. Sors la poitrine. Inspire. Chien tête en haut. Et reste sur les genoux. Passe à quatre pattes. Puis envoie les bras loin devant pour déposer la poitrine vers le sol. On vient s'étirer ici un petit peu. Allez, on creuse le dos, on amène le regard entre les mains si on peut. On essaye de détendre les pieds. Et petit à petit de laisser la poitrine aller vers le sol. Ok. Vous pouvez ramener un petit peu les mains, ouvrir les coudes et on va faire glisser la poitrine vers le sol pour s'allonger complètement. Ici, vous allez pouvoir ouvrir le bras droit sur le côté, placer la main gauche à côté du sein gauche et c'est votre pied gauche ici, hop, qui va partir derrière la jambe droite. On vient étirer du coup l'épaule droite. Faire une petite torsion par la même occasion. Et on revient. Même chose de l'autre côté, donc main droite à côté du sein droit et le bras gauche loin sur le côté, vraiment comme ça, parallèle à l'avant du tapis. Et torsion. Respirez bien. Et revenez. Poussez sur les mains pour repasser en chien tête en haut. Rapproche les omoplates sur la poitrine, garde les genoux au sol. Et on part derrière en creusant, puis on va croiser les pieds derrière pour pouvoir venir nous asseoir. Tendre les jambes devant. Et ici, on va rester un petit peu dans la flexion vers l'avant, relâcher les bras de chaque côté, rester détendu, relâcher la tête, peut-être faire des petits mouvements si ça vous fait du bien. Ici, on ne se compare pas à la vidéo, on ne se compare pas à ce qu'on aimerait faire ou à ce que quelqu'un d'autre fait. Juste, on pratique. Et laissez le corps tranquillement se détendre et laissez-le tranquille aussi. Allez, vous allez pouvoir vous redresser doucement et on va placer la jambe droite à l'extérieur du genou gauche. Ici, avec notre bras gauche, on va enrouler la cuisse droite. Prendre l'inspire, nous redresser. Vous pouvez complètement avoir les orteils gauche qui pointent vers le ciel pour engager la jambe. Et sur l'expire, regardez loin derrière dans la flexion, dans la torsion. De belles respirations, le regard vraiment le plus possible à droite. Ici, sur chaque expire, peut-être que vous sentez un petit peu plus une torsion au niveau du ventre. Peut-être dans le dos. Et puis revenez tranquillement vers l'avant. Même chose de l'autre côté, donc cette fois c'est le bras droit qui vient enrouler la jambe. Grandissez le dos d'abord, ancrez bien le bassin et puis on pivote. Et on respire toujours. Revenez dans l'axe. On va placer notre main gauche
Donc pas complètement derrière la fesse, un petit peu plus loin pour qu'on puisse prendre appui sur celle-ci et nous redresser. On arrive ici dans une planche qui est aidée, dans une planche latérale qui est aidée. On lève le bras droit vers le ciel. Tenez. Et redépose. Redépose le bras, retend les jambes et c'est la gauche qui vient à l'extérieur de la droite. On enroule avec le bras droit, on regarde loin vers la droite. Et un beau souffle qui nous accompagne. Sur l'inspire, le dos se grandit. Sur l'expire, la torsion s'approfondit. Reviens vers l'avant. Et puis twist de l'autre côté. Ok. Reviens vers l'avant, dépose la main au sol et on se soulève pour la planche latérale. On tire pour 3 respirations. Poussez le bassin le plus loin possible du sol. 2 et 3. Redépose les fesses. Retends les jambes. Ici, 2 options. On a les doigts qui pointent vers l'avant du tapis. Soit vous venez prendre la planche directement comme ça, la planche inversée, ou on peut plier les genoux et garder les genoux écartés à la largeur du bassin pour se soulever, faire plutôt une table. Donc ça, c'est une table, soit c'est une table à repasser. Allez, on se soulève. Regarde sur le bout du nez, on va tenir que 3 respirations. 1, 2 et 3. Redépose. Super. Croise les jambes. Repasse par devant. Retourne les orteils. Chien tête en bas. Et marche avec les mains. Ici, on va refaire exactement le même flow, mais un petit peu plus vite. Si déjà pour toi c'était intense, tu peux arrêter la vidéo ici, repasser sur des étirements, aller directement à la fin. Ou bien c'est parti, on continue. Allez, relâche la tête. Relâche le dos. Relâche les épaules. Et ici, comme tout à l'heure, les options, soit le coude sur le genou pour venir lever le bras droit vers le ciel, soit la main au sol, on vient dans une torsion. Respirez. Expire, relâche. Même chose autre côté. Envoyez le bras gauche loin vers l'arrière. Expire, relâche. Encore une fois, genou, coude ou main au sol. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Marche avec les mains pour passer en chien tête en bas. On roule le dos vers l'avant pour arriver en planche. Ici, chaturanga si tu as l'habitude, ou genou, poitrine, menton comme on a fait. Pour descendre au sol. Inspire. Chien tête en haut. Et ici, on va expirer tranquillement, peut-être écarter un peu plus les genoux. Et peut-être qu'on va pouvoir plier les 2 genoux en même temps, rapprocher les omoplates. Imaginez qu'on va amener le talon touché vers les pieds. Et relâche. Garde les genoux au sol, creuse le dos. Puis, chien tête en bas. Regard entre les mains directement. Le genou peut-être vers l'aisselle droite, le genou droit vers l'aisselle droite. Et on déplie, on pose le pied entre les mains. Inspire, redresse dans le guerrier. Expire dans le guerrier 2. Ok, ici on place le coude sur le genou comme on a fait tout à l'heure. On vient s'étirer en Utthita Parshvakonasana. Grand cercle avec le bras gauche. Soit vous venez de nouveau attraper l'intérieur de la cuisse, soit vous oubliez l'intérieur de la cuisse, vous restez derrière et avec votre bras droit, vous allez attraper les bouts des doigts de la main gauche ou le poignet. Cherchez toujours la torsion avec l'épaule qu'on envoie loin derrière. Et libérez tout ça, libérez les bras, redéposez les mains au sol, repassez en planche, chaturanga si on est habitué, donc complètement gainé ou genou poitrine. Inspire, chien tête en haut. Expire, creuse les fesses, passe en chien tête en bas, puis passe à 4 paires, puis en chien tête en bas. Regard entre les mains, même chose, on va à gauche, on se grandit, on dépose le pied. Inspire dans le guerrier 1, expire dans le guerrier 2. Coude sur le genou et puis grand cercle avec le bras droit qui vient dans le dos, soit il attrape la cuisse, soit on va venir chercher le poignet ou le bout des doigts. Envoyez toujours l'épaule droite loin derrière, restez fort sur vos appuis, sur vos ancrages. Respirez. Et sur l'expire, on redéroule les mains, on les dépose toutes les deux au sol. Planche, genou, poitrine, menton ou chaturanga.
Inspire, chien tête en haut, garde les genoux au sol, envoie les fesses loin derrière et les bras loin devant pour venir étirer les épaules ici. On reste 1, 2 et 3. Ouvre les coudes, laisse le buste glisser vers l'avant, dépose tout le ventre au sol. Ouvre le bras droit sur le côté, main gauche à côté de la poitrine et le pied va derrière. On étire et on revient. Même chose de l'autre côté, bras gauche sur le côté, la main droite pousse sur le sol, le pied droit de l'autre côté de la jambe gauche et revient au centre. On redépose les mains de chaque côté. Inspire, chien tête en haut. Garde les genoux au sol, pardon. Creuse le dos vers l'arrière. On croise pour venir s'asseoir. On tend les jambes. On peut attraper les gros orteils ici si on peut. On plie les genoux si on a besoin. Inspire, allonge le dos. Expire dans la flexion. On reste. Épaules loin des oreilles. 1, 2, 3, 4. Belle respiration. Et 5. Tu gardes les gros orteils si tu les as. On va inspirer, juste redresser le buste ici. Et expirer. Placez votre jambe droite à l'extérieur de la jambe gauche. On vient dans la torsion. On enroule le bras gauche autour du droit. Si on est à l'aise, on peut passer la main dans le creux et rattraper par derrière. 1, 2, 3, 4 et 5. Reviens sur l'inspire et expire dans la torsion de l'autre côté. 1, 2. Là aussi, vous pouvez, si vous voulez, mettre le bras dans le creux, mais en fait, c'est pas très intéressant de ce côté-là. 3, 4 et 5. On se redresse dans la planche latérale. Ici, on peut garder le pied au sol ou venir le placer par-dessus pour 5 respirations. 1, 2, 3, 4. Sur 5, je vais vous proposer de passer directement dans la table à repasser. Donc hop, vous déposez le bras derrière, réajustez bien les deux mains, poussez le bassin. Si ça ne le faisait pas, on reprend la table. 1, 2, 3. Poussez le bassin, pressez les pieds dans le sol. 4 et 5. Sur l'expire, on redépose les fesses entre les mains. Jambe gauche à l'extérieur de la droite. On se grandit dans la torsion. D'abord, on allonge le dos et ensuite on pivote. On peut placer de nouveau les mains dans le creux si on voulait. Gardez bien l'engagement de la jambe droite. 1, 2, 3, 4 et 5. Inspire, reviens devant. Expire, torsion de l'autre côté. 1, 2, 3, 4 et 5. Dépose la main au sol, presse le sol pour te redresser, tends le bras gauche vers le ciel, peut-être les deux pieds l'un au-dessus de l'autre, choisissez votre option. On regarde la main qui est au ciel si on peut. 2, 3, 4 et sur 5, si on peut, on garde le gainage pour passer directement en planche inversée, en table à repasser ou en table. 1. Essayez vraiment d'avoir vos orteils qui touchent le sol. 2 et les jambes tendues. Un peu enroulé vers l'intérieur. 3, 4 et sur 5, redépose les fesses. Yes, super. On va écarter les pieds maintenant, largeur du tapis ou un peu plus. Peut-être même si vous êtes plus à l'aise, venir les plier. On arrive sur la fin de la séance, je vous laisse choisir ce qui vous fait du bien.
Et on vient ici, hop, se pencher vers l'avant. Donc comme on est bien, comme ce qui vous paraît le plus intéressant aussi pour votre corps aujourd'hui. On va rester, tiens, 2 petites minutes ici. Pareil, on prend les coussins si on a besoin. On laisse la respiration se calmer ici. Après cette belle posture, on finira sur des postures de fin, donc des inversions, peut-être une chandelle. Ici, on essaie de changer de mode, de revenir dans un mode plus tranquille, d'amorcer la détente, d'amorcer le retour. Un retour au calme. On a déjà fait la moitié du temps. Si vous souhaitez, ça peut être le moment de tendre les jambes ou de les plier. Vous pouvez rester sans bouger si l'immobilité ne vous fait pas peur. Ne vous intimide pas. Par exemple, en yin yoga, 2 minutes, c'est vraiment le minimum. Vraiment le minimum du minimum. On peut rester 6 minutes dans une posture comme celle-ci. Peut-être ici commencer un tout petit peu à remettre du mouvement. Bouger légèrement. On n'est pas dans un cours de yin yoga, donc on va pouvoir, hop, doucement onduler, droite, gauche. Tendre les jambes. Peut-être, hop, se avancer un petit peu vers le fond du tapis. Déposer le dos au sol, ramener les pieds près des fesses. Pousser sur les pieds pour soulever le bassin. Ici, entrelacer les mains, entrelacer les doigts. Rapprochez vos épaules l'une de l'autre. Donc, vous soulevez une épaule pour pouvoir enrouler. Et on tient. 2, 3, 4. Et sur 5, redépose. Rouvre les bras vers le ciel. Tu peux rester là. Tu peux reprendre un deuxième demi-pont ou tu peux aller complètement dans le pont. Si tu n'es pas habitué au pont, garde bien les coudes qui pointent vers le ciel. Souvent au début, on a les bras qui s'ouvrent un peu sur le côté. Et ça peut être juste si tu n'es pas habitué, essayez le plus possible d'aller hop, un peu en roulant sur la tête et déposer déjà l'arrière de la tête et rester là. Et puis si tu es habitué et que tu peux y aller complètement, on y va complètement pour 5 respirations. 1. N'hésite pas à pousser sur les pieds pour ouvrir encore plus les épaules, surtout quand ils sont bien préparés. 2. Longue respiration. 3. 4. Et 5. Plie les bras pour pouvoir redéposer la tête et dérouler le dos. Ramène les genoux à la poitrine, on masse un tout petit peu le dos ici. Et puis lâche la jambe gauche, attrape que la droite. Reste là complètement détendu, relâche les épaules. Reste juste là à rien faire. Détente. Et attrape le genou juste avec la main gauche pour la placer à l'extérieur et placer du coup ton genou droit à gauche. Encore une petite torsion ici, quelques instants. Accentue la respiration pour accentuer la torsion. Reviens au centre. Rattrape les deux genoux. Masse encore un petit peu le bas du dos. Et puis libère la jambe droite. Attrape que le genou gauche. Relâche de nouveau les épaules. Reste là tout mou. Sans rien faire.
sans rien attendre. Et enfin, place ta main à l'extérieur du genou pour pouvoir l'emmener sur le côté. Regarde à gauche. Quelques belles respirations ici. Et reviens dans l'axe. Ramène les deux genoux au centre. Et ici, on va pouvoir enchaîner sur la chandelle, placer les mains de chaque côté, tendez les jambes un peu plus vers le ciel. Vous prenez votre élan comme vous avez l'habitude de faire pour envoyer les pieds vers le ciel, les mains dans le dos. Rapprochez bien vos coudes, on tient. On va tenir 5 respirations et ensuite on fera des petits battements. 2, 3, 4 et 5. Vous allez garder vos jambes tendues, seulement la jambe droite tendue va venir descendre vers le sol. Elle touche le sol si possible et elle remonte. Elle passe le bras à la gauche qui vient toucher le sol et elle remonte. Vous pouvez continuer comme ça ou peut-être descendre avec les deux jambes tendues et remonter. Ça fait un peu travailler les abdos. Vous pouvez le faire 3-4 fois, une jambe après l'autre, les deux ensemble. Reprenez bien la posture gainée à la fin. Et puis on va se retrouver en charrue si c'est possible pour vous, donc avec les deux pieds au sol, derrière la tête. Et peut-être entrelacer de nouveau les doigts, comme on a fait dans le demi-pont, rapprocher un peu les omoplates. N'hésitez pas à mettre un coussin sous les pieds si le sol est loin. Ou un canapé si le sol est très loin. On reste un petit peu là. Et puis, placez les mains bien au sol, bien à plat. Et on va dérouler le dos, vertèbre après vertèbre, en essayant de garder la tête au sol. Et déposer les jambes au sol. Ouvrez les bras de chaque côté, fermez les yeux, couvrez-vous si vous avez besoin. On va rester un petit peu en Shavasana. Il peut vous être proposé ici, si la posture de Shavasana ne vous convient pas trop, vous avez envie de continuer un tout petit peu à pratiquer, mais tout en explorant une détente, on peut explorer la posture de la banane. Donc je vais vous inviter, si vous le souhaitez, à peut-être sortir la jambe droite à l'extérieur du tapis et croiser la jambe gauche par-dessus. Vous sortez votre bras droit que vous tendez et vous placez à l'extérieur du tapis aussi. Vous amenez un petit peu le buste vers la droite. Et on vient attraper le poignet gauche. Donc le bras gauche va rejoindre le bras droit. On essaie de garder les deux hanches au sol. Je sais que chez soi, c'est pas toujours facile de faire Shavasana. C'est pour ça que je vous propose une petite alternative. Si vous aviez envie de partir et de quitter la vidéo. Si on laisse le corps doucement intégrer, vous restez juste là, avec le souffle, à écouter le va-et-vient de la respiration. Ou peut-être s'il y a du bruit autour de vous, vous entendez le bruit, mais vous restez là. Ça ne vous concerne pas. Si vous aviez pris la posture de la banane, je vais vous inviter à prendre la même de l'autre côté, donc sortir la jambe gauche, croiser le droit au-dessus, emmener le buste vers la gauche et attraper le poignet droit.
Ici dans la banane, on vient étirer un petit peu plus le côté du corps, tout doucement, de façon tranquille et subtile. Et si vous êtes en Shavasana, appréciez juste la gravité, la pesanteur, le fait de vous enfoncer dans le sol. Vérifiez que votre front est bien lisse, les paupières lourdes, la mâchoire détendue. Belle respiration, et si vous étiez en banane, repassez au centre. Si vous étiez en Shavasana, peut-être commencer à ramener les pieds près des fesses. Restez encore un peu ici, dans une immobilité passagère. Et roulez sur un côté. Placez les deux mains sous la tête. On prend le temps ici d'émettre une intention pour soi, pour quelqu'un, ou quelque chose de plus global, une petite pensée positive. Si vous n'arrivez à rien formuler, juste souriez. Ça fera le même effet. Et en douceur, vous vous redressez pour vous asseoir et clôturer cette pratique par un dernier Om vibratoire avec les bouches fermées. Inspire. Namasté, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis peut-être à bientôt.